fait la vidéo en anglais, mais je l'ai traduit après pour ma clientèle francophone. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon post de YouTube. Aujourd'hui, je vais installer et fabriquer un fil électrique pour installer une lumière LED sur mon side-by-side qui est en arrière de moi. La lumière, c'est une lumière de 12 pouces d'Autobeam et l'harnais électrique, le fil électrique, c'est moi-même qui l'ai fabriqué. Je vais vous montrer comment j'ai fait le filage plus tard, mais c'est un fil que j'ai fabriqué moi-même. J'avais les pièces en stock, mais le coût de tout ça, ça peut être équivalent de l'avoir acheté même de la compagnie Autobeam, eux autres mêmes. Bon, je vais installer la lumière sur mon bumper, ici dans les deux trous qui sont là, des braquettes. Je vais aller chercher le pouvoir sur le solénoïde du winch, qui est direct là. Et la switch, elle va être installée dans le dash, dans le trou que j'ai coupé dernièrement pour la switch en tant que telle. Bon, ben, la lumière va être installée ici, comme j'avais mentionné avant, avec dans les deux trous, des braquettes du bumper. Une affaire que j'aimerais ça mentionner, par exemple, c'est que Autobeam m'ont pas fourni des rubbers pour la lumière en tant que telle. J'avais du rubber, j'ai fait des bushings de rubber, des pads, et c'est ça que j'ai fait. Merci. Bon, la lumière en tant que telle est retenue par deux braquettes qui sont retenues par 4 boulons, des bolts. Les notes sont déjà dans la lumière. Et les deux bolts qui prennent une note, c'est tout du métrique. Puis c'est des bolts avec, une note avec un lock washer qui la retient après le bumper. Très facile à installer. Bon, j'ai serré les deux notes avec un 13 mm flex, joint universel. Et la lumière était solide à cette heure. Il reste juste à passer le fil au travers d'un trou que j'ai fait avec une drill d'une mèche d'une demi, là. Une fois que je vais avoir finalisé l'installation, je vais mettre du silicone pour que ça soit à l'étanche de l'eau puis retenir le fil en même temps. Bon, ici, vous allez voir que je suis en train d'installer le filage électrique pour la lumière. La switch est déjà installée au travers du trou. Là, je passe le filage pour aller par en avant, par-dessus une barre, puis au travers du trou dans le coque du Razer en tant que tel. J'ai deux fils, le fil du pouvoir, puis le fil qui va à la lumière. Ici, je vais aller dans le devant du Razer pour tirer sur le fil que vous allez voir. Et voilà. Et ça, c'est fait. Prochaine étape, c'est d'installer le relais. Dans cette prise de vue, je prends mon ratchet électrique avec une douille de 8 mm pour serrer la vis de métal qui va retenir le relais. Ici, je suis en train d'installer mes 3 fils de ground. J'avais déjà une bolt que j'avais déjà auparavant installée pour un autre ground. Puis c'est une note de 10 mm. Encore une fois, je vais prendre mon ratchet électrique puis je vais tâter la note. Ici, j'installe la switch pour la lumière. Je ne pousserai pas la switch au complète parce que plus tard, je vais avoir des problèmes et je vais être bien content de l'avoir installée au complète.
OK, le fil pour la lumière et le fil pour le pouvoir. Bon, finalement, je vais commencer à mettre des tie wraps pour tourner ma gaine électrique pour tenir tout ça en place. Le fil de pouvoir pour la lumière, il va suivre le filage pour la lumière de gauche du véhicule. Comme vous pouvez le voir, j'ai suivi le filage pour la lumière avant. Je vais mettre une tie wrap ici pour retenir mon filage en l'air. Et ça va être tout. Une fois avoir relocalisé la caméra, je vais plugger les fils de la lumière dans les deux prises. Une fois que toutes mes tie wraps sont installés, je vais couper les bouts qui dépassent pour que l'installation soit plus propre. OK, c'est le temps d'installer le fil de pouvoir qui va donner du pouvoir à la lumière. Comme je disais avant, c'était le pouvoir, le positif du solénoïde du winch. C'est une grosse recommandation de déploguer la batterie. Je ne l'ai pas fait, mais ça fait assez longtemps que je travaille là-dedans que j'ai pas de trouble, je suis pas inquiète, mais fortement recommandé de déconnecter la batterie pour avoir de bad luck. Encore une fois, un autre tie wrap pour que ça soit propre et que ça redonne un look de compagnie. Make it nice and neat. And that's it for the front end. Bon, là, je pense que tout est bien plugué. Malheureusement, j'avais mal plugué les fils dans la switch et c'est là que je m'aperçois que c'était mal installé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais bien content de ne pas avoir installé la switch complète. Il faut que je l'enlève et repluguer les fils à la bonne place. Bon, je vais aller chercher mon schéma électrique pour être sûr de ce que j'ai fait ou pas fait comme du monde. Et une charge j'en ai fait un parce qu'il est assez bien détaillé, comme vous allez pouvoir voir. Puis les chiffres qui sont là sont peut-être un petit peu durs à voir sur la Switch, mais je vois mon erreur tout de suite. OK, dans la prochaine séquence, je réinstalle les fils à bonne position sur la Switch pour que tout marche comme du monde. J'identifie les numéros d'après mon schéma électrique, puis je plug mes fils. Là, j'avais le ground, puis le pouvoir d'installer. Après ça, ça va être mon signal pour mon relais. Et le dernier fil, ça va être le fil de pouvoir pour la lumière de la Switch en tant que telle,
pour dire que la lumière en avant est à on. Le premier clic sur la switch devrait allumer la lumière du bumper. Puis le deuxième, ça va être toutes des lumières que je vais installer plus tard. Mais tout est correct à cette heure. Ceci conclut l'installation de la lumière et du filage. Très simple à faire. Il reste peut-être juste à remettre une coupe de tie wrap de plus pour s'assurer qu'aucun fil va toucher à rien. Puis je vais être correct. Bon, ici, je regarde la grosseur de fil que j'avais besoin. Et heureusement, j'ai la bonne grosseur qui matche le filage qui sort de la lumière en tant que tel. Si je me rappelle bien, c'est soit 16 ou 18. J'ai juste matché les fils ensemble. Bien content d'avoir eu la grosseur du fil ou le gauge de fil nécessaire. Et je vois mon relais, ma fuse, puis la switch qui est encore dans le véhicule. Ici, je suis en train de coller avec un hot glue gun pour faire une petite braquette pour installer mon relais. Là, je suis prêt à tout installer puis voir les dimensions des fils, la longueur des fils. Une fois que je vais avoir la longueur, je vais ramener ça sur l'établi pour compléter le filage électrique. Bon, tout est installé. La switch, mon relais, ma fuse, mes grounds, mes fils, ils sont tapés ensemble ou qui ont besoin d'être tapés pour que quand je sois prêt à l'enlever, ça tout reste en même place. Ok, en avant, la lumière, les fils sont pas à bonne place, mais ça me donne au moins assez de filage pour être capable de le plugger. Et le pouvoir est plugué après le solénoïde. Tout a l'air d'être correct. Il reste rien qu'à l'enlever et tout finir la fabrication de la gaine électrique sur l'établi. Bon, la switch, le relais, la fuse, les grounds, la switch, la lumière et mon pouvoir. Là, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre ça tout beau avant de l'installer pour la dernière fois. Je vais aller me chercher, pour faire la job, je vais prendre une gaine de plastique que je vais m'en chercher présentement, qui est dessus un tuyau d'une demi. Et je vais prendre ce matériel-là pour suivre la même sorte de fabrication que Polaris a faite. Bon, ici, je vais mesurer la longueur que j'ai besoin pour la gaine protecteur. Et avec du tape électrique, je vais l'installer après. Je ne suis pas sûr si je l'avais dit avant, mais c'est une gaine protecteur de 1,5.
Je l'avais coupé un petit peu trop long, mais c'est facile avec les cutters. J'ai enlevé un pouce, puis ça donne une meilleure job. Bon, ben, une couple de minutes plus tard, et j'ai tout mis les gaines à l'entour des fils que j'avais. Malheureusement, j'avais pas reçu ma gaine protecteur de 3/8. Ça va aller plus tard. Là, je suis en train de finaliser qu'est-ce que je peux avec du tape électrique proche de mon relais. Ok, cette partie-là, comme j'ai pas de heat shrink assez gros pour aller par-dessus mon relais, je mets du tape électrique qui est descendu par-dessus les fils. Il faut faire comme un petit espace pour être capable de mettre du silicone pour que ça soit à l'étanche de l'eau. Ok, ici, je suis en train de me préparer pour mettre du silicone. Il faut que je coupe le bout, encore une fois, parce que ça va sécher. Et comme vous savez tout, du silicone, ça fait plein des dégâts. Et voilà pourquoi on garde les instructions pour ramasser les dégâts. Ok, c'est pas l'idéal, mais du silicone là, ça va peut-être me causer des problèmes plus tard, mais c'est mieux ça que de l'eau rentre dans le relais puis que ça cause la lumière de ne pas fonctionner. Ok, ça c'est mon schéma électrique que j'ai fait. La gaine n'est pas finie dans cette partie-là, mais comme vous avez pu voir plus tard, au début c'est fait. Moi je pourrais dire ça. Ça c'est la lumière qui est représentée là. Ça c'est ma fuse, mon relais, ma switch, mes grounds qui sont présentement là sur mon schéma électrique. Bon, ça sur le dessin, ça, cette partie-là, c'est la lumière. Ça, c'est le relais qui est sur le véhicule, du winch. Ça, c'est ma fuse qui est là, sur mon fil, mon relais. Et la switch qui est représentée et grande. Ok, là, j'explique par où que le pouvoir passe. Où devient. Là, il vient du relais, du winch, qui descend jusqu'à la fuse. Après ça, de la fuse, ça va au relais. Après ça, du relais, ça va à
la switch qui va sur le numéro 5. Et après, ça revient quand on active la switch. Bon, ben, quand on met la switch à on, le pouvoir part de 5 à 4 qui envoie un signal au relais. Mais avant, je vais vous montrer mes grounds qui sont dans le schéma et sur la table. La switch, ce fil-là, qui est ce fil-là, qui va au ground. Le relais, lui aussi, a besoin d'un ground qui va là. Et la lumière, elle-même, a aussi besoin d'un ground qui part de là, qui vient jusqu'ici. Bon, quand j'active la switch au premier niveau, le pouvoir va partir de 5 à 4, qui va aller au relais. 85, si je me rappelle bien. Après ça, ça va prendre le pouvoir de 30, qui va le laisser aller à 87, qui va aller donner du courant à la lumière, qui passe par ce fil-là, jusque là. Pour que la lumière dans la switch allume, il y a un joint dans mon fil qui part de 4 qui va aller jusqu'à 6. S'il y a du pouvoir à 4, ça donne du pouvoir à 6 pour que la lumière de la switch allume. Ok, j'ai sélectionné cette switch-là pour avoir la possibilité d'installer plusieurs ou d'autres lumières plus tard avec les bornes 1 et 2. 2, ça va être le pouvoir qui va être pris après 5. 1, ça va envoyer un signal à un autre relais pour un autre set de lumière. Ça va être la deuxième partie de la switch. Et ceci conclut l'installation et la fabrication d'un harnais et d'une lumière. Merci beaucoup.